Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais démonter 5 préjugés, 5 stéréotypes que les gens peuvent avoir sur eBay et en particulier le dropshipping avec eBay. Alors je pense que parmi vous, parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui font déjà du dropshipping sur Shopify, certains envisagent de faire du dropshipping sans Shopify, mais sachez qu'il existe aussi une forme de dropshipping avec eBay. Et j'entends autour de moi beaucoup de gens qui ont des préjugés par rapport à cette plateforme et qui se disent que c'est pas rentable de vendre en dropshipping sur eBay. Eh bien, je vais démonter les préjugés qu'on entend le plus, hein, et vous allez voir que vous pouvez vous lancer sur eBay dès aujourd'hui et que c'est une plateforme vraiment super sur laquelle vous pouvez générer des bons revenus. Alors tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne hein, car je partage beaucoup de conseils sur le e-commerce, le dropshipping et les business en ligne en général. Vous allez voir, vous allez recevoir des excellentes informations. Alors première chose que les gens pensent, c'est que eBay, eh bien eBay a quasiment disparu et que Amazon a pris le dessus. Eh bien ça c'est complètement faux. Regardons les statistiques de trafic. Eh bien vous voyez que sur eBay il y a 45 millions de visiteurs par mois et sur Amazon il y a 240 millions de visiteurs. Donc ça fait une différence de x5, ce qui n'est pas tant énorme que ça. Surtout que Amazon est très concurrentiel et en plus sur Amazon les conditions pour rester dessus sont très strictes. Amazon peut facilement virer ses vendeurs pour une raison très minime, très infime. Voilà, donc vous avez toutes vos chances sur eBay. Et vous voyez qu'avec 45 millions de visiteurs par mois, eh bien, vous pouvez très bien générer du chiffre d'affaires de plusieurs milliers d'euros par mois. C'est à votre portée. Voilà, donc remettez vraiment en cause cette croyance que eBay a disparu. C'est complètement faux. Alors, deuxième chose, eh bien, certains pensent que le dropshipping est illégal sur eBay, qu'il faut avoir du stock, qu'il faut avoir une boutique physique. Eh bien, ça non plus, c'est complètement faux. Donc, eBay autorise le dropshipping. En fait, ce qu'il faut, c'est avant tout respecter les standards d'eBay. Donc, ce que veut la plateforme, c'est que vous soyez un très bon vendeur, que vous ayez un taux de retour minimal, que vous ayez un taux d'annulation de commande minimal et que vous livriez vos colis en temps et en heure. En fait, eBay, ils ont des standards. Ils attribuent une note à chaque vendeur. Donc, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 2% de litiges non résolus par rapport au total de vos commandes. Par exemple, si vous avez 100 commandes, eh bien, vous ne pouvez pas avoir plus de deux commandes qui impliquent des litiges que vous n'avez pas résolus vous-même. C'est-à-dire des litiges que vous avez perdus et que eBay a tranché en faveur du client. Voilà, mais tant que vous respectez bien ces standards, eh bien, vous n'aurez aucun problème avec eBay. Ce que veut la plateforme, eh bien, c'est que les clients soient satisfaits et que vous, en tant que vendeur, eh bien, vous apportez vos objets, votre expérience sur la plateforme. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Évidemment, si vous proposez un mauvais service, eh bien là, eBay va vous demander des comptes, mais ça n'a rien à voir avec le dropshipping. C'est possible que si par exemple vous êtes un nouveau compte aussi et que vous vendez très rapidement, eh bien eBay vous pose plus de questions. Ils vont vous demander par exemple des factures sur vos objets. Et si vous faites du dropshipping à AliExpress, avec AliExpress, eBay peut ne pas accepter les factures d'AliExpress dans un premier temps, mais rassurez-vous, il y a des astuces pour parer à ça. Donc le but c'est de vendre tout d'abord avec un fournisseur qui vous donne des factures, et puis ensuite vous enchaînez avec du dropshipping sur AliExpress, il n'y aura pas de souci avec ça. Sachant que les risques que eBay eh bien, vous pose des questions au début sont extrêmement faibles. Voilà. Alors, troisième chose, il faut avoir une entreprise pour démarrer. Et bien ça non plus, c'est complètement faux, hein. Certaines personnes pensent qu'il faut une SARL, une URL ou même une auto-entreprise pour se lancer, mais en fait, eBay ne demande aucune information sur ça. Même pour créer un compte eBay professionnel, car vous savez qu'il existe deux types de comptes, hein, eBay particulier et eBay professionnel. Et un compte professionnel, eh bien, il suffit juste de rentrer une adresse email, enfin une adresse postale, et évidemment votre prénom et votre nom. Et pour quelques centaines d'euros de vente sur quelques mois, eh bien, personne ne va vous demander des comptes. L'État ne va jamais faire de contrôle fiscal. Donc voilà, vous pouvez vous lancer, mettre quelques produits et voir comment les choses se déroulent. Et puis bien évidemment, si vous commencez à faire plusieurs milliers d'euros de vente sur le mois, sur l'année, je veux dire, et bien là, il faudra créer une entreprise. Mais ce n'est pas forcément la priorité immédiate. Vous pouvez tester, hein, vous pouvez voir comment ça marche et puis ensuite mettre de l'énergie pour créer une entreprise. Mais c'est pas du tout obligatoire de faire votre entreprise avant de lancer votre compte eBay. Troisième chose, il y en a qui disent, enfin quatrième chose, quatrième préjugé, certaines personnes disent que eBay n'est plus rentable. Ils disent que les marges sont très faibles car il y a beaucoup de vendeurs du monde entier sur la plateforme, et notamment des vendeurs qui sont déjà sur AliExpress et qui créent une boutique sur eBay directement et qui vendent les produits au même tarif que sur AliExpress. Et bien ça, je vais vous montrer que c'est complètement faux, que c'est pas un obstacle. Effectivement, il y a ces vendeurs chinois qui sont présents sur eBay, mais vous pouvez
outrepasser, vous pouvez dépasser cette concurrence. Il n'y a aucun souci, car il faut voir la valeur ajoutée que vous apportez. Déjà, vous êtes un vendeur, par exemple, français. Si vous êtes basé en France, vous avez une entreprise française. Vous proposez une adresse de retour en France, un service client en français. Donc si par exemple les clients décident de retourner le colis, eh bien par rapport aux vendeurs chinois, vous avez un gros avantage. Vous pourrez réceptionner les colis chez vous, pas très loin de là où vos clients habitent. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant sur vos annonces et ça justifie un prix plus élevé sur vos annonces même si vous expédiez en dropshipping depuis la Chine. Par ailleurs, vous verrez que beaucoup d'annonces faites par des vendeurs étrangers sont écrites en mauvais français, alors que vous, eh bien, vous êtes un francophone, donc vous allez pouvoir mettre vos annonces en bon français, vous allez pouvoir appliquer les principes marketing que j'enseigne sur cette chaîne et faire une annonce vraiment très belle avec aussi un joli template, un joli design. C'est ce qui va vous pousser à vendre à un prix plus élevé. Par exemple, on va regarder sur l'écran. Dans cet exemple, que le prix ne fait pas tout sur eBay. Prenons cet article, ce kit de rouleau de peinture avec réservoir intégré. Eh bien lui, on a vendu 409 pour 17,69€ plus 8€ de frais de livraison en France. Donc ça fait environ 26€ au total. Et on a vendu 140 pour 12,82€ plus 5€ de livraison. Donc ça fait 17€. Et tous les deux sont basés en Asie. Vous voyez, livraison à partir de Hong Kong. Et lui, un lieu où se trouve l'objet, Hong Kong. Et pourtant, lui qui est plus cher en a vendu beaucoup plus. 409 au lieu de 140. Donc ça veut dire qu'il y a des détails qui font qu'ils vendent pour plus cher. Et c'est pour ça que vous aussi, quand vous faites vos annonces sur eBay, eh bien n'ayez pas peur des vendeurs étrangers qui vendent pour pas cher, car vous apporterez de la valeur ajoutée. Par exemple, lui, ce qu'on constate sur son annonce, c'est qu'elle est entièrement en français. Donc déjà, ça justifie un prix plus élevé. À part les titres ici, Terms of Sales About Us, vous voyez que c'est en français. Alors que lui, eh bien, il faudra qu'il fasse un effort pour convertir, enfin pour traduire les paragraphes Payment Shipping d'anglais à français. Vous voyez que seulement la moitié de son annonce est en français. Et ça, c'est un mauvais point. Il y gagnerait beaucoup en traduisant ces paragraphes, car ici, vous avez toutes les garanties, hein. Donc sur cette page, il explique tout ce qui se passe après la commande, avec le paiement, la livraison, etc. Mais les gens ne peuvent pas comprendre, hein, car beaucoup de personnes qui commandent sur eBay ne parlent pas forcément l'anglais couramment, hein, et ce n'est pas très clair. Alors que la clarté, eh bien, c'est quelque chose de fondamental quand vous faites du e-commerce. Et enfin, cinquième chose, beaucoup de gens pensent que les clients vont se plaindre s'ils voient un colis arriver de Chine. Ils vont se dire, mince, mais j'ai commandé un vendeur français et le colis est chinois. Alors, déjà, première chose, c'est que sur eBay, eh bien, quand vous vendez en dropshipping depuis AliExpress par exemple, eh bien, vous allez faire les choses très clairement et vous n'allez pas mentir sur la localisation de votre colis, vous allez mettre Chine ou Hong Kong. Et vous allez voir que ça pose pas énormément de problèmes, hein, les gens commandent quand même, hein. Il faut toujours être très clair avec le lieu de livraison. Et voilà, donc si vous expédiez le colis depuis la Chine, eh bien les gens ils vont voir que ça vient de Chine et comme vous avez déjà été très clair sur l'annonce, eh bien ils vont rien vous dire, ils ne vont pas vous en vouloir. Et deuxième chose, ça n'est jamais marqué sur un colis que ça a été envoyé grâce à AliExpress. Rassurez-vous, j'ai expédié des milliers, voire des dizaines de milliers de colis depuis AliExpress, hein, et jamais des clients se sont plaints, jamais des clients m'ont dit oh j'ai reçu un colis d'AliExpress, etc. C'est jamais arrivé. Voilà. Ça peut paraître contre-intuitif, mais sur mon expérience, selon mon expérience, eh bien, il n'y a jamais eu aucun problème avec ça. J'ai toujours été très clair sur la localisation du colis. Et je vais vous montrer sur l'écran comment c'est un colis. Mais vous voyez que c'est juste voilà, c'est juste un colis comme vous pouvez en voir partout dans le monde. Il y a une étiquette avec votre adresse, quelques inscriptions en anglais, en chinois, et voilà, rien de plus. C'est pas le diable que vous voyez, c'est juste un petit colis. Et vos clients, eh bien, ils seront très ravis, hein. Ce qui compte, hein, sachez-le, dans le e-commerce, c'est que la personne ait son article. Son article arrive dans les temps et qu'il soit en bon état. Voilà, c'est 99,99% des choses qui importent aux clients. Par exemple, moi, il y a quelques mois, eh bien, j'ai fait une commande sur eBay. Et en fait, c'était du dropshipping avec Amazon. Donc, j'ai reçu une boîte Amazon Prime avec mon article. Mais je m'en foutais complètement. Je savais qu'il était moins cher sur Amazon. Mais voilà, pour 2€ de différence, j'allais pas pleurer, hein. En plus, j'ai reçu le colis que je voulais. Il était en très bon état. Il est arrivé dans les temps. Ouais, j'étais très ravi. Et c'est ça qui importe le plus. Donc, essayez de vous mettre à la place du client. Si vous recevez un colis de Chine, si vous avez le bon objet, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes content. Voilà, voilà, donc je vous invite à remettre en cause tous ces stéréotypes, hein. Et vraiment, il ne faut pas que ce soit des freins, hein. Il faut vous lancer sur eBay dès aujourd'hui, hein. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez voir la concurrence qui va grossir et ça sera plus difficile. Mais surtout, vous perdez potentiellement beaucoup d'argent, hein. Imaginez que vous mettez, je sais pas moi, 20 articles en vente, ils commencent à se vendre dans les semaines qui viennent.
Et par exemple, d'ici un mois, vous faites déjà 200 euros de profit. D'ici 2 mois, vous faites 600 euros. Et d'ici 3 mois, vous faites 1200 euros de profit. Eh bien, si vous ne le faites pas, eh bien, vous loupez beaucoup de choses, hein. On n'a jamais assez d'argent, hein, voilà, c'est quelque chose qui est véridique, hein. Jamais personne n'a assez d'argent. Et eBay, c'est vraiment une opportunité en or, hein. Les gens se sont rués sur le dropshipping avec Shopify. Et la pub Facebook est devenue très chère pour ceux qui connaissent, hein. C'est assez difficile de faire vendre son produit grâce à la pub en ligne, alors que sur eBay, ben, vous aurez une visibilité énorme, 46 millions de visiteurs. Si vous utilisez les bons mots-clés, ben, votre produit apparaîtra en haut des listes quand les gens font des recherches. Et par ailleurs, si vous trouvez le bon type de produit, hein, si vous suivez mes vidéos YouTube, j'explique comment trouver des produits, ou je vais expliquer, je vais bientôt poster ces vidéos, vous allez voir comment trouver un bon article, et vous serez sûr quasiment de vendre sur eBay. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par eBay, hein, et que vous avez combattu ces préjugés, eh bien inscrivez-vous à la formation offerte sur eBay, hein, en 3 vidéos qui totalisent 1 heure. Dessus, j'explique les bases pour créer un business. Donc un business sur eBay qui m'a permis de générer 100 000 euros de chiffre d'affaires sur une boutique. Et puis aussi, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres informations. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.